Les amis, bonjour, c'est Lady Sonia. Salut mes épanouis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voudrais parler des couples, mais par rapport aux femmes qui négligent un peu les maris sous prétexte qu'on a des enfants. Beaucoup de couples se dégradent complètement parce que nous ne savons pas établir nos priorités. Oui, nous les femmes mariées, nous sommes en relation, nous avons un enfant et puis à partir du fait qu'on a un enfant, et bien, tout change. D'accord? Parce que le corps a changé, parce que notre corps a porté un bébé, on se sent différente et on commence à réagir différemment dans la maison. On n'est plus trop disponible pour le mari, on n'est plus trop disponible pour nous-mêmes, on se laisse aller, on n'est plus trop disponible, on se focalise complètement sur ce nouvel être que Dieu nous a donné. C'est une très belle chose, mais il ne faut jamais oublier que tu es une femme avant d'être une épouse et que tu es une épouse avant d'être une maman. Tu vois comment Dieu a fait les choses? Tu étais d'abord seule, tu étais une femme, ensuite tu t'es mariée et ensuite tu as eu un bébé en fait. À la limite, tu t'es mise avec un homme et après tu as eu un bébé. Voici donc les priorités. Je dis toujours que je suis d'abord une femme. Qu'est-ce qui m'épanouit moi en tant que femme? Une fois que ça c'est ok, à ce moment, qu'est-ce qui m'épanouit en tant qu'épouse et après en tant que mère, d'accord? Il y a des priorités dans la vie d'une femme, il ne faut jamais inverser parce que sinon c'est la catastrophe, ok? Donc ce qui se passe c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce que les hommes sont frustrés. Beaucoup de foyers se cassent, beaucoup de relations se brisent parce qu'une fois que l'enfant est arrivé, madame n'a plus le temps pour bien s'occuper du mari, pour l'accueillir, pour faire du quality time avec son mari. Elle ne pense plus à lui, elle déchire son esprit, elle n'arrive pas comment équilibrer entre l'enfant, elle déverse tout son amour sur l'enfant et monsieur se sent lésé. Comme par exemple, une fois qu'elle est enceinte, elle ne comprend pas que le monsieur n'est pas enceinte lui. Oui, elle attend de lui qu'il soit là, mais elle ne réalise pas que ce qu'elle ressent en elle, lui, il ne le ressent pas. Et souvent, on néglige les hommes. Souvent, on les abandonne. Souvent, on fait passer maintenant, une fois que le bébé est né, oh oui, il a besoin de moi. Excuse-moi, mais ton chéri a besoin de toi. Et si tu te focalises complètement, mais totalement sur ce bébé-là, eh ben, cet homme va se sentir bouleversé. N'oublie pas que lui, il estime qu'il est ton premier bébé. Il estime qu'il a sa place dans ta vie. Et il a complètement, mais raison. Vous l'avez fait à deux, cet enfant. Vous les avez fait à deux, ces enfants. D'accord? Pourquoi une fois que ces enfants sont là, tu le négliges? Pourquoi une fois que ces enfants sont là, tu n'as plus le temps de t'occuper de lui, de lui faire des bisous, de lui donner de l'affection, de l'attention, de faire du temps pour lui, de préparer pour lui à part, de temps en temps, juste pour lui faire plaisir. Peut-être qu'il n'aime pas ce que tu prépares pour tout le monde. Juste des petites attentions à lui, de passer du temps avec lui. Tu ne causes plus avec lui, tu es toujours dans la maison, tu te dis, hé toi Jacques, tes chaussettes, hé toi Salimata, allez, prends les chaussures là-bas, prends le tout. Et puis le mari en temps, il s'est réveillé, il s'est lavé, tu n'as pas eu le temps de le saluer, tu n'as pas eu le temps de voir s'il va bien, est-ce qu'il a bien dormi, de lui dire même bonjour. Oui, il y a des femmes tellement impolies, elles sont des fois, et même le bonjour, oh non, mais on a déjà dormi ensemble. Non, ma chérie, when you wake up in the morning, you wake up, the first person you see, tell them hi. La première personne que tu vois le matin, même si tu as dormi avec cet homme, tu lui dis bonjour chérie, est-ce que ça va, est-ce que tu as bien dormi, ok, même si tu as fait le tatali la nuit dernière, ça n'empêche pas que le lendemain matin au réveil, tu lui dises bonjour chérie, est-ce que ça va, how are you doing darling, quelle sera ta journée, est-ce que ta chemise est prête, tu regardes les cols, est-ce qu'avant de partir, bon ben ses cols sont propres, est-ce qu'il est habillé, regarde comment il est habillé avant de partir, il peut pas partir, il manque une chaussette. Il peut partir, le pantalon est soulevé dans la chaussette. Les cheveux ne sont pas peignés. Toi, tu sais seulement quand tu te lèves le matin, mais bébé, mes enfants, mais what about him? Just check him. Tu vas me dire, oh non, mais c'est un adulte. Non, c'est ton mari. C'est ton homme. Parce que qui veut aller loin menace sa mentir. Si tu veux aller loin de ce foyer-là, il faut que tu fasses de la place pour lui. Il faut que tu comprennes que lui, il a sa place de choix. Him first. Oui, tu vas me dire, mais c'est pas possible. Une femme qui parle comme ça, oui. Je parle comme ça parce que j'ai vu des foyers se rompre et j'ai fait aussi ces erreurs-là. Chaque fois que j'ai fait passer mes enfants avant mon mari, ça capotait. Ça crée des tensions bizarres. Ça nous a mis mal à l'aise dans la maison. Je vais à créer toujours un temps de qualité pour mon mari. Je vais toujours, même quand il n'est pas là, à ce qu'il se rende compte que dans son absence, je faisais comme s'il était là. Les enfants, quand ils viennent là, papa, c'est comme s'il était là. Maman disait toujours, papa a dit quoi avant de partir? Papa a dit ça. Donc, c'est-à-dire, les enfants savent que même si papa n'est pas là, il demeure le chef dans la maison. Les enfants savent que même si papa n'est pas là, les instructions, les orientations qu'il a données, eh ben, je veille à ce que ça soit suivi. Vous comprenez? Quand mon mari est là, je veille, par exemple, nous, on aime bien parler. On aime bien parler. Je me dis que si tu ne parles pas avec lui, le partenaire avec qui tu vas parler. Le matin, on peut se réveiller à 4 heures. Souvent, je mets une petite alarme là, le samedi matin. Je mets vers 4 heures du matin, je me réveille et puis je le tapote et puis je commence. On cause. J'essaie de prendre des nouvelles de sa semaine parce que souvent dans la semaine, you know, c'est hectic. Tout le monde court et tout. On est en Europe. Ça court, on fait plein de choses. Moi, j'ai mes réunions, j'ai mes voyages et tout et tout. Et même quand je suis en voyage, je l'appelle chaque jour.
Je l'appelle chaque jour. C'est un temps de qualité. Comment tu vas, mon chéri? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que ça va? Est-ce que je te manque? Il faut toujours recréer cette atmosphère-là. Et quand il n'est pas là, je lui garde les choses. Quand je vois, je lui achète des choses, des trucs que je sais qu'ils vont lui faire plaisir. Je n'achète pas plein de valises comme j'ai beaucoup d'enfants pour venir les enfants. Allez, prenez. Et puis après, je massage, maintenant je gratte la tête, je me rends compte que non, j'avais rien prévu pour lui. Il ne va rien te dire, mais ce n'est pas un enfant. Tu vas me dire, mais tu as dit que c'est un bébé, mais justement, si c'était un bébé, tu allais en prendre soin. Tu allais lui ramener quelque chose, des petits parfums, des petites chemises. À la maison, tu dois faire du temps, tu nettoies ta chambre parce que ça, c'est le lieu où toi et lui, vous vous retrouvez. D'accord? Laisse une chambre propre. Quand il rentre, il sent que tu as pensé à lui. D'accord? Tu peux même mettre des petits mots sous ses oreillers. Tu peux même parfumer l'oreiller. Tu as bien rangé. C'est agréable pour lui de rentrer chez lui et de se rendre compte que son épouse a pensé à lui et qu'elle était là pour lui. Quand il n'est pas là, appelle-le par jour dans la journée. Quand il est à la maison, assieds-toi avec lui. Éteignez la télévision, éteignez l'ordinateur, éteignez les téléphones and just chit-chat. Causez ensemble. Il faut que les enfants vous voient ensemble. Plus les enfants vous verront ensemble, en harmonie, plus vous allez bâtir des enfants forts. Des enfants forts émotionnellement. Vous allez donner une bonne image du foyer, du mariage aux enfants. Les enfants ne doivent pas voir que papa est toujours assis devant la télé, seul. Il regarde ses choses seul. Même si tu n'aimes pas le football, viens t'asseoir. Regarde le foot. Même si tu n'aimes pas la boxe, viens t'asseoir. De temps en temps, tu regardes la boxe. Même intéresse-toi, qu'est-ce qu'il fait. S'il aime fouiller les papiers, viens t'asseoir, fouiller les papiers. Discipline-toi. Même si c'est, par exemple, 1 heure par jour. Rester avec ton mari. Si tu as l'habitude de dormir tôt et lui dort tard, fais la sieste quand il n'est pas là, comme ça quand il arrive le soir, après que les enfants soient couchés, reste avec lui. Passez un temps, vous regardez des films ensemble, vous causez, vous discutez. Tu ne peux pas laisser ton homme seul. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être seul, c'est pas seulement physiquement, émotionnellement, il ne doit pas être seul. Est-ce que tu crées une atmosphère où émotionnellement il est comblé, ou bien tu passes ton temps seulement qu'à te focaliser sur les enfants. Les enfants vont grandir. And they shall go. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que tu n'as pas construit. Tu es maintenant face à un étranger parce que toutes ces années-là, tu étais seulement en train d'élever les enfants et tu n'as pas élevé votre relation. Tu as élevé les enfants, mais tu n'as pas élevé ton homme. Ce qui fait que maintenant, tu as devant toi un homme à qui tu as été marié, mais un colocataire que tu ne connais plus. Parce que toutes ces années, tu t'es déconnecté. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas établi de relation avec ton homme. Tu t'es déconnecté, tu t'es vu simplement en tant que mère. Comme il te présentait aussi devant des gens comme c'est la maman des enfants. Dans ton esprit, tu es devenue seulement la maman des enfants. Alors que non, tu es d'abord son épouse, tu es d'abord son Ève. Et Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc pose-toi des questions. Pourquoi tu n'organiserais pas des petites sorties rien que vous deux en amoureux? Pourquoi tu n'organiserais pas des petits voyages le week-end à vous deux? Tu appelles tes petites soeurs, celles qui sont toujours les busybodies en train de raconter des conneries sur ta vie. Vous racontez, voilà. Tu les appelles et restent avec les enfants, ne serait-ce qu'un week-end. Et toi, tu voyages avec monsieur. La Saint-Valentin, tu le fais une surprise, tu loues, comment on appelle, une chambre d'hôtel et un petit restaurant. Vous mangez un peu de temps de qualité entre vous deux. C'est ça qui va vous emmener loin dans la relation. Are you hearing me? C'est vraiment un conseil parce que vraiment, les hommes se plaignent et moi, ce sont des erreurs que j'ai fait de temps en temps jusqu'à ce que je me ressaisisse. J'ai compris que mon mari est la personne la plus importante dans le foyer. Les enfants viennent juste après. Et si je veux que les enfants soient équilibrés, il faut que je traite bien le mari, que mon mari me traite bien. On vit tellement bien ensemble que les enfants grandissent et qu'ils aient envie de se marier, qu'ils aient envie de nous ressembler, qu'ils aient envie d'être avec nous parce qu'ils se sentent en sécurité. Est-ce que c'est compris? Voilà, j'espère que vous avez entendu cela. C'était juste un petit coucou pour aujourd'hui. Juste un conseil, les femmes là, disciplinez-vous. Ne faites pas passer vos maris en dernier lieu. Ne les oubliez pas, ne les reléguez pas au dernier plan. C'est vraiment une erreur fatale et monumentale. Ok? Bye bye.